Projets de société, slogans et meetings, des 5 candidats s'enchaînent au rythme de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre journal de campagne sur Africa 24. Depuis l'ascension du président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes visant à renforcer la gouvernance. La révision constitutionnelle de 2016 a introduit des innovations majeures telles que la création du poste de vice-président et la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ces changements ont pour objectif de stabiliser les institutions et d'encourager une alternance politique pacifique. Cependant, la mise en œuvre effective de ces réformes reste un défi, notamment en ce qui concerne l'indépendance de la justice et la transparence des institutions publiques. L'idée, c'est de dire que nous avons besoin d'un autre modèle économique, d'un autre modèle de développement. Donc, on a de gros chiffres qui croissent d'année en année, mais dont le pays en lui-même n'en tire pas profit naturellement parce que cet argent-là, il ressort tout de suite. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une sorte de réappropriation de certains secteurs clés de l'économie, de sorte à ce que ce soit le pays en lui-même qui puisse profiter des dividendes donc, de cette croissance-là. Malgré les progrès institutionnels, la participation citoyenne reste faible, notamment celle des jeunes, révélant un désengagement préoccupant. Les restrictions à la liberté de la presse et les tensions politiques freinent le pluralisme. La société civile demande plus d'ouverture, la protection des libertés et une meilleure inclusion des jeunes dans les décisions. Alors pour un jeune, bien entendu, l'enjeu d'un tel scrutin, c'est d'abord ce qui va dans son intérêt, c'est-à-dire c'est l'éducation, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, et vous le savez, a mal de son éducation. Ici en Côte d'Ivoire, le régime en place a la même rengaine. Nous avons construit tel nombre de lycées, de collèges. Oui, c'est bon, mais pour quelle formation ? Pour une formation qui ne répond pas aux besoins du marché. Pour renforcer la gouvernance, la Côte d'Ivoire doit promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et participative avec des contrôles efficaces, la lutte contre la corruption et la décentralisation. L'éducation civique est essentielle pour une société juste et équitable, garantissant la stabilité politique et le développement durable. Longtemps confrontée au chômage des jeunes, à la cherté de la vie et à des infrastructures en mauvais état, la ville de Dabou a accueilli ce jeudi 16 octobre 2025 le candidat à l'élection présidentielle, Jean-Louis Billon. Face à ses militants, le candidat du Code a placé les préoccupations locales au cœur de son discours, abordant emploi, économie locale et soutien aux producteurs et commerçants. Je veux créer plus d'emplois pour les jeunes, parce que moi, les entreprises et le développement, je sais de quoi il s'agit. Dabou est une grande ville historique, une ville stratégique pour la Côte d'Ivoire. Mais soyons honnêtes, il n'est pas normal qu'ici, nos enfants doivent parcourir 50 km pour aller à l'université. Je vais aussi construire un grand centre de formation aux métiers techniques de la pêche. Pour relancer l'économie régionale, le candidat Jean-Louis Billon propose la création d'emplois dans l'agriculture, l'artisanat et les PME, l'octroi de microcrédits aux commerçants et la construction de marchés, de centres de santé et d'universités de proximité. Il vise à porter le taux d'investissement au-delà de 30% du PIB et réduire le taux de pauvreté estimé à 37,5% grâce à la transformation locale des matières premières et à la formation des jeunes et des femmes. Nous allons construire pour vous, chères femmes, des marchés modernes. Nous vous donnerons les financements pour vos projets et nous soutiendrons vos coopératives et vos activités génératrices de revenus. Pour vous, je m'engage à construire un grand centre de stockage et de transformation des produits vivriers pour réduire vos pertes post-récolte et valoriser les cultures locales. On veut quelqu'un qui soit capable de, n'est-ce pas, enrayer cette corruption-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que lui, il est déjà riche. Il ne vient pas pour se faire de l'argent. Bien au contraire, il vient pour investir ton argent dans le pays. Donc c'est pourquoi nous, on veut un changement. Et celui qui a même d'incarner ce changement-là, c'est Jean-Louis Billon. Les habitants de Dabou ont salué cette démarche du candidat du Code. Avec cette rencontre, Jean-Louis Billon confirme sa volonté de mobiliser les populations autour d'un programme concret centré sur la jeunesse, l'emploi et le développement régional.
Le 26 décembre 2024, en Côte d'Ivoire, 3 syndicats de producteurs de cacao de l'Ouest, Fessomassi, Siscop, Ago et CBA-CI, ont dénoncé dans une communication adressée aux autorités ivoiriennes le trafic illicite de cacao en direction de la Guinée et du Libéria. Selon les syndicats, depuis le début de la campagne cacaoyère 2024-2025, plusieurs milliers de tonnes de cacao ont été exportées frauduleusement depuis la région de l'Ouest, menaçant ainsi l'économie et le développement local de la région. Notre cacao ne doit pas servir à enrichir la Guinée et le Libéria au détriment de notre région qui souffre cruellement du manque d'infrastructures et de projets de développement. Nous appelons le président de la République ainsi que son gouvernement à intervenir d'urgence pour mettre fin à ce trafic destructeur. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 40% de la production mondiale, fait face à un trafic illicite de cacao en pleine expansion. Selon les sources locales, depuis octobre 2024, ce trafic atteint plus de 4000 tonnes par semaine, contre moins de 100 tonnes auparavant. Des camions traversent régulièrement les corridors de l'Ouest sans intervention des autorités, ternissant l'image de la région. Le trafic de cacao à destination des pays frontaliers, la Guinée et le Libéria, constitue premièrement une distorsion de concurrence entre les producteurs de l'Est et de l'Ouest ivoirien. Les solutions pour juguler ce genre de trafic, c'est d'abord faire payer les prix justes aux producteurs. Il faudrait instaurer un système de traçabilité du cacao exporté légalement pour rendre les cacao exportés ou les cacao de contrebande difficiles à écouler. Selon les statistiques, le cacao en Guinée et au Libéria constitue moins de 2% du PIB de chaque pays, avec des productions bien inférieures à celles de la Côte d'Ivoire. Selon les experts, la mise en place de régulations strictes et efficaces sur le commerce du cacao, garantissant un circuit formel et transparent serait une réponse pour stopper ce trafic. Niché à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Bandoukou, chef-lieu du district du Zanzan, regroupe une population d'environ 934 habitants. Surnommée la cité aux 1000 mosquées, elle reflète un remarquable métissage culturel entre Abron, Koulongo, Malinké, Lobi et Djoula. Frontalière du Ghana, la ville joue un rôle clé dans les échanges commerciaux de la région. La région se distingue par sa vitalité démographique, économique et culturelle. Sa population estimée entre 140 000 et 150 000 habitants se caractérise par une jeunesse particulièrement dynamique, représentant plus de 60% de l'ensemble des résidents. L'économie locale repose principalement sur le commerce transfrontalier, favorisé par la position stratégique de la région. Berceau de tradition séculaire, la région abrite des sites historiques comme la mosquée de Sorobango, la maison de Samori Touré ou encore le village des singes sacrés de Soko. Le festival Tojo, les fêtes de feu ou de l'igname illustrent l'ancrage culturel local. Le parc national de la Comoé, classé au patrimoine mondial, offre un potentiel touristique majeur. Bandoukou dispose d'un potentiel touristique remarquable, fruit de son riche patrimoine historique et culturel. Parmi ces sites emblématiques, l'on peut citer le musée des arts et traditions installé dans l'ancien marché de la ville, véritable témoin du passé commercial et artisanal de la région. Sur le plan économique, la région se distingue par sa forte production d'anacarde, avec plus de 99 000 tonnes par an, soit près de 22% de la production nationale. Malgré un taux de pauvreté élevé, 54,3%, les progrès sont notables. 90% des localités électrifiées en 2025 contre 30% en 2011. Le Zanzan avance entre défis sociaux et promesses de croissance. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne à suivre sur MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion.